Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise bien sûr, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2023 où je me trouve avec Michael Deluca, le directeur général et le fondateur d'Avenir Rénovation. Alors bonjour Michael, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter personnellement ? Bonjour, alors oui, personnellement, donc, je suis le directeur général et fondateur de Avenir Rénovation, marié, 3 enfants, et puis fondateur de Avenir Rénovation depuis décembre 2013. Et je suis également fondateur du logiciel métier qui est aujourd'hui démultiplié dans tout le réseau et qu'on développe depuis 10 ans qui s'appelle Devibox. Vous venez à l'instant de nous parler d'un logiciel, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le logiciel, c'est un logiciel qui a été créé dès la création d'Avenir Rénovation. Au début, il n'y avait pas forcément de nom. On a apporté un nom depuis 2017 parce que c'est un outil qui s'est fortement développé, ultra puissant dans le domaine du bâtiment. C'est ce qui fait le savoir-faire et qui cadre le modèle Avenir Rénovation et surtout qui fait la réussite aujourd'hui. On utilise on va l'utiliser pour tout ce qui est gestion de leads, pour tout ce qui va être gestion des sous-traitants, rédaction des devis, interconnexion aussi avec nos franchisés parce qu'il y a des actualités à l'intérieur, donc ça permet de communiquer. Il y a un intranet, c'est quelque chose d'ultra. On a aussi enquête satisfaction. C'est l'outil de pilotage pour la tête de réseau, utilisé par la tête de réseau, aussi bien aussi pour les recrutements parce qu'on génère plus de 250 contacts par mois, donc il faut qu'on ait quand même un CRM de gestion de candidats. Donc il est vraiment très complet, aussi bien pour le B2B que le B2C, mais aussi dans l'animation de réseau. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le concept d'Avenir Rénovation ? Avenir Rénovation, le concept entreprise générale du bâtiment, donc réseau spécialisé dans la rénovation tout corps d'État, dédié à des offres globales essentiellement. On est certifié RGE NF Habitat, donc pour tout ce qui est aide de l'État pour les particuliers. Notre modèle, il est surtout basé sur le 100% sous-traitance. Le positionnement vis-à-vis du client, c'est un positionnement en entreprise générale du bâtiment. Donc on n'est pas des courtiers, on n'est pas des maîtres d'œuvre, on n'est pas des contractants généraux. C'est pas notre métier, même si c'est assez similaire dans l'approche bâtiment. Nos franchisés vraiment se positionnent en entreprise générale au lieu d'avoir des salariés, vont sous-traiter 100% de l'activité. Donc ils vont être bien évidemment ils vont avoir leur propre décennale et ils vont avoir leur propre certification NF Habitat. Donc ils sont vraiment garants des délais, de la qualité et des prix annoncés. Alors on sait parallèlement que le contexte actuel est un peu mouvementé, je pense notamment à la crise sanitaire du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation, bref, contexte mouvementé, on peut le dire. Alors comment se positionne votre réseau dans ce contexte ? Alors bizarrement, on n'a pas ressenti de grandes difficultés. La Covid nous a plutôt permis de passer un cap et d'accélérer notre croissance dans le recrutement de franchisés avec des personnes en reconversion. Ça nous a donné une plus grosse visibilité parce qu'on a senti des gens qui voulaient sortir du salariat et plutôt entreprendre. Donc ça a été pour nous un vrai tremplin dans le recrutement de franchisés. Mais concernant le B2C, plutôt dans de l'acquisition, parce que nous on est essentiellement dans le particulier, on a plutôt vu une croissance à 2 chiffres qu'un recul, avec une forte demande des particuliers consommateurs d'embellir leur maison et d'aménager plutôt le bien-être chez soi. Voilà. Vous êtes, j'imagine, sur un secteur concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Alors comment vous faites pour vous différencier ? Bizarrement oui et non, parce que quand on regarde, on a quand même 450 000 entreprises du bâtiment, donc on pourrait très bien dire que c'est un secteur très concurrentiel. Dans le monde de la franchise, je ne vais pas parler de concurrents, je vais plutôt parler de personnes qui sont plutôt positionnées sur le même secteur d'activité, dans le domaine d'activité qui est l'habitat, le bâtiment. Mais on a un positionnement qui est totalement différent. Donc dans le recrutement de franchisés, on ne le ressent pas du tout parce que c'est vraiment des porteurs de projets différents que les courtiers, les maîtres d'œuvre ou les contractants. On est vraiment sur des porteurs de projets qui ont une volonté différente de s'investir dans l'entrepreneuriat. Donc pour nous, en termes de concurrents purs, candidats, non. Et dans le côté concurrentiel aux particuliers, on a une offre énorme. On est capable de répondre à tous les besoins du bâtiment. On se positionne en offre globale aussi. Donc on ne ressent pas du tout la concurrence et on arrive à fournir entre 25 et 30 contacts qualifiés par mois
à nos franchisés et on y arrive sans grande difficulté. On a même plutôt des difficultés que nos franchisés arrivent à traiter l'ensemble des contacts qu'on leur fournit. Donc aujourd'hui, la croissance, elle est là, la demande des clients sont là, à nous de pouvoir y répondre. La question que se pose forcément un candidat à la franchise, est-ce que c'est rentable de vous rejoindre ? Alors je pense que c'est l'une des grosses qualités chez nous, contrairement à d'autres modèles dans ce domaine d'activité, c'est que c'est ultra rentable. L'investissement de départ est vraiment faible par rapport à la rentabilité, parce que l'investissement de départ il est de 60 000 €, il y a les 10 000 € de fonds de roulement, donc il ne reste plus que 50 000 €. Et dans les 50 000 €, il y a 20 000 € qui est dédié à l'acquisition de leads. Donc les 20 000 €, on fournit entre 300 et 400 contacts qualifiés par an à nos franchisés. Donc ils financent dans les 60 000 €, ils financent ça sur 7 ans. Ça leur permet de faire une année éclair parce qu'ils ont très peu de charges. Moi je prends toujours cet exemple et j'arrête pas de le répéter, c'est on vous vend une voiture avec le plein d'essence pendant un an. Donc bien évidemment c'est dans votre budget c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile d'avancer. Et ben nous dans notre modèle Avenir Rénovation c'est exactement ça, mais avec l'acquisition de leads. Et après pour parler plutôt du modèle en lui-même, parce que ça c'est le départ et les faibles charges la première année, nos franchisés font entre 30 et 35% de marge brute. Donc, et ils développent entre 500, le CA moyen est de 500 000 € la première année, et on a des agences qui vont jusqu'à 1 million, 1,3 million, voire 2 millions d'euros. Et de plus en plus, là par exemple, on a 15-20% de notre réseau qui font plus d'1,5 million. Vous vous développez actuellement sous forme de franchise, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce fonctionnement, est-ce que vous pouvez les éclairer ? Qu'est-ce que c'est en fait la franchise ? Oui, alors une franchise, il y a un élément qui est très important et qui est très sécurisant pour le candidat par rapport à une licence de marque, parce que la licence de marque, c'est vous portez une marque et vous devez véhiculer la marque. Donc l'important, c'est de respecter la marque que vous allez porter vis-à-vis du client. Donc c'est la seule obligation qu'il y a. Le franchiseur n'a pas forcément d'obligation, il a juste une obligation de protéger sa marque. Voilà. Bon, quand on est une franchise, le franchiseur est quand même beaucoup plus impliqué. Et la garantie pour le futur franchisé, c'est d'intégrer un réseau déjà sérieux, parce que voilà, c'est très important, sélectionner déjà le réseau, et ça passe par 3 éléments. Et c'est les éléments fondamentaux de la franchise, c'est l'accompagnement, le savoir-faire, donc transmission du savoir-faire. C'est-à-dire que si derrière il n'y a pas de vrai savoir-faire ou il n'y a pas de transmission, il ne faut pas y aller. L'accompagnement, c'est important parce qu'un franchise, c'est pas parce qu'on lui donne les outils et qu'on lui explique pas comment faire et qu'il n'est pas accompagné qu'il va réussir. Et puis surtout, c'est comment on l'aide à se positionner vis-à-vis du client. Chez Avenir Rénovation, c'est un apport de leads, entre 25 et 30 leads qualifiés par mois. D'autres, c'est peut-être des partenariats, d'autres, c'est des affiliations, enfin voilà. Mais il faut regarder vraiment ces 3 points. L'aide vis-à-vis du client, donc la prospection, l'accompagnement et la transmission du savoir-faire. Comment le candidat peut-il vous contacter ? Il va sur notre site internet, avenir-rénovationpluriel.fr. Il va regarder si c'est un modèle qui lui plaît, ne pas regarder la rentabilité. Alors oui, ça gagne, mais pour que ça gagne, il faut être investi, impliqué et passionné par ce qu'on fait et porter les mêmes valeurs de la tête de réseau. Donc déjà vérifier que c'est un modèle qui va plaire. À partir de là, il recevra une documentation, c'est assez rapide, sous 24 heures, généralement ils ont la documentation, sauf quand on est au salon, il y a toute l'équipe qui est mobilisée. Mais il reçoit une documentation, on lui propose un entretien téléphonique pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans les détails et savoir, lui expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nous différencier des autres, parce que c'est important. Le premier échange, ça reste un échange verbal quand même, parce que et on veut comprendre, on reçoit 250 candidats, donc il faut bien qu'à un moment donné, on puisse comprendre qu'est-ce que le candidat veut faire, est-ce qu'il fait déjà le bon choix. Alors. Ensuite, il a un dossier d'inscription. Ce dossier d'inscription passe en comité de validation tous les matins. On a un comité de validation de tous les dossiers de candidature qu'on reçoit. Donc sur les 250 candidats, on reçoit à peu près une bonne centaine de dossiers de candidature. Et sur les 100 dossiers de candidature, tous les candidats qu'on accepte, on leur propose un entretien individuel au siège. Donc nous, on est vraiment sur de l'individualité, sur du projet personnel, parce que chaque personne est différente, a une histoire différente et a un projet différent, même si c'est la même volonté, c'est de rentrer dans un réseau. Et le siège est à Collégien, 77, à côté de Chessy, Marne-la-Vallée, Mickey, voilà. Et donc, si l'entretien individuel dure à peu près 2 heures, s'il est concluant, la suite on le connaît, DIP, signature de contrat et puis formation et lancement. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette interview, donc j'aimerais vous laisser carte blanche pour le mot de la fin, donc allez-y, quand vous voulez.
message de notre choix, c'est venez nous rencontrer, on a une équipe sympathique. On porte des valeurs plutôt très intéressantes dans les projets futurs qu'on a à voir. Donc venez nous rencontrer. Eh bien, un grand merci à vous, Michael Deluca et au réseau Avenir Rénovation, pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparée. Mais bon, vous le savez, Radio ETS est toujours là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Avenir Rénovation, n'hésitez pas à le contacter sur son site avenir-rénovation.fr. Et vous trouverez également le podcast de cette interview sur radioets.com, sur choisirsafranchise.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci encore, Michael. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.